Coucou tout le monde. Regardez. Qui me colle encore une fois? Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous faire un update lecture depuis le début de l'année. J'ai lu, je crois, 11 livres. Alors, j'ai commencé avec Before the Coffee Gets Cold de Toshikazu Kawaguchi. J'espère que je prononce bien le prénom et le nom de famille. Qui est un auteur japonais. Je l'ai lu en e-book, enfin sur Scribd sur mon iPad. J'avais fini La Passe Miroir et j'avais besoin d'une lecture hyper douce, genre hyper légère. J'avais entendu que des bonnes reviews sur ce petit roman. Du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, on va le lire. C'est l'histoire d'un café. Donc ce café a une légende. Dans ce café, il y a un endroit précis où on peut remonter dans le temps. La règle, en fait, c'est qu'on peut remonter dans le temps avant que le café redevienne froid. Du coup, avant que le café devienne froid, il faut du coup revenir à la réalité. J'ai hyper mal résumé. C'est pas vraiment un roman, enfin c'est une compilation de nouvelles qui raconte du coup 4 histoires différentes dans ce même café avec les personnes qui y travaillent, les clients, les habitués, etc. etc. Et j'ai trouvé que c'était hyper doudou. Il se lit hyper rapidement et j'ai vraiment beaucoup apprécié ces petites histoires. Je pense que ma préférée c'était la 4e. Mais je vais pas vous en dire plus pour que vous puissiez complètement découvrir cet univers. J'espère vraiment qu'on en fera genre une sorte de mini-série ou un truc comme ça. Je trouvais que c'était grave cinématographique. Enfin, comment les choses étaient décrites, les expressions, les caractères des personnages, etc. etc. Je trouvais que c'était hyper cinématographique. Et j'imagine bien une adaptation de ce livre. Donc voilà. Donc j'espère vraiment que ça pourra se faire un jour. Et je serai la première à regarder. Ensuite, j'ai lu The Perks of Being a Wallflower de Stephen Cosby. Donc en français c'est Le Monde de Charlie. Il y a un film aussi, donc si vous voulez pas le lire, regardez le film. J'ai pas regardé le film encore. J'ai énormément apprécié ce livre. Je l'ai lu grâce à Elia sur Instagram. Je vous mettrai le lien de son compte Instagram dans la barre d'infos. Elle a réussi sa propagande sur moi. Du coup je l'avais aussi lu en e-book. Je l'ai tellement aimé que je me suis dit c'est obligé, il faut que je l'achète pour pouvoir reporter mes annotations. Je l'ai pas encore fait parce que j'ai pas eu le temps. C'est vraiment genre ça, c'est vraiment un coming of age book genre. C'est la version moderne de Rouge et le Noir, The Catcher in the Rye de Stalinger, je sais plus comment on dit son nom de famille. Donc en gros, ça raconte l'histoire de Charlie qui est un jeune lycéen et il perd son ami. Il se retrouve tout seul à l'école et il va faire la rencontre de Sam et de sa bande de potes et il va se lier d'amitié avec eux. Et donc Sam et ses amis sont des terminales et je crois que Charlie lui c'est genre il a l'équivalent de la seconde ou en première. Il tombe éperdument amoureux de Sam, il fantasme énormément sur elle. C'est un roman épistolaire, c'est sous forme de lettres, il s'adresse à quelqu'un. On ne sait pas à qui, ce n'est jamais vraiment mentionné. C'était hyper intéressant, vraiment j'ai trop adoré. Trigger warning, inceste. J'ai pas envie de vraiment vous spoiler mais en même temps je suis un peu obligée. Genre quand je sais qu'il y a des trigger warnings à mentionner, je me sens obligée de le faire parce que c'est comme ça quoi. Donc voilà. Ensuite j'ai lu Violet Bent Backward Over the Grass de Lana Del Rey qui est du coup son recueil de poésie que j'ai lu, enfin j'ai même pas lu, j'ai écouté en audiobook. Il n'y a pas tant marqué que ça mais j'ai beaucoup aimé. Puis de toute façon c'est Lana Del Rey donc il faut supporter notre mère. Voilà, je suis pas vraiment une fanat de poésie. Pourtant c'est quelque chose qui m'intéresse trop. Genre j'ai pas ce talent pour écrire et choisir les mots. Les personnes qui savent faire ça, vous êtes vraiment forts. Ensuite j'ai lu Almond de... Je vais mettre le nom ici parce que j'ai peur de mal le prononcer. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui grandit avec sa maman. Il a une particularité, c'est une condition cérébrale et qui s'appelle alexithymia. Cette complication au cerveau, ça lui donne la particularité de n'avoir aucune émotion, donc il ressent pas la peur, la tristesse, la joie, la colère, aucune émotion. Peut-être l'incompréhension, mais ça s'arrête là. Et donc on va le suivre du coup à travers les années avec sa maman, comment elle l'élève et comment elle essaye du coup de le normaliser en quelque sorte. Et un jour il va perdre sa maman, du coup il va se retrouver tout seul entre guillemets, il va devoir affronter la vie et avec sa condition. Et je trouve qu'il est vraiment trop intéressant ce livre, donc vraiment lisez-le si vous pouvez, si vous avez envie, parce qu'il est vraiment trop bien. Un de mes goals cette année c'était de découvrir des auteurs étrangers, enfin pas anglophones ni francophones, et là Before the Coffee Gets Cold c'est japonais et celui-là c'est coréen si je me trompe pas, et vraiment j'adore la littérature asiatique. Donc si vous avez des recommandations de livres un peu dans le même genre à me recommander, n'hésitez pas dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir. Ensuite j'ai lu Party Girls de
Alice Oseman. C'est vraiment une toute petite nouvelle qui est disponible en ligne. Vous avez à taper Alice Oseman sur internet et sur son site, elle y est. Voilà, c'est l'histoire de Rain et Becky. Et je crois que, je sais plus si c'est Rain ou si c'est Becky, je les confonds toutes les deux, qui est dans Solitaire et donc qui est une amie entre guillemets de Tori. Et donc cette petite nouvelle raconte l'histoire de leur rencontre et comment elles sont tombées amoureuses. Et c'était vraiment trop choupi, j'ai vraiment trop aimé, j'ai trop adoré. C'était hyper comforting et j'ai lu ça quand j'étais en cours parce que je me faisais chier. Et par la même occasion, la semaine suivante, j'avais lu Jane and Julio, qui est aussi une nouvelle. Pareil, un peu sous forme de... C'est pas vraiment épistolaire, mais en fait, elle répond à des commentaires Tumblr qui lui demandent comment les parents de Charlie et Tori se sont rencontrés. Et donc du coup, bah voilà, c'est l'histoire de la rencontre de leurs parents. Et pareil, c'est vraiment trop choupi. J'ai trop aimé, c'était trop mimes. Vraiment ma passion de lire les histoires d'Alice Oseman en cours, c'est pépite. J'ai aussi lu, enfin... Vous pouvez m'applaudir. Un palais d'épines et de roses, A Court of Thorns and Roses, à Cotard, de Sarah J. Maas. Je sais pas si je continuerai à la mentionner dans de prochaines vidéos ou pas. C'est une autrice assez beaucoup problématique et donc du coup ça va être un peu compliqué. Je suis confuse. Du coup j'ai décidé de l'inclure dans mon update lecture. Là je suis en train de lire le tome 2 parce que je l'avais déjà acheté. Et du coup voilà. I don't know. En tout cas, ce roman, c'est vaguement inspiré, surtout pour le début, de La Belle et la Bête, du conte de La Belle et la Bête. Et ensuite, ça dévie en roman de fantasy. Il n'y a pas trop de smut là. Mais je sais que dans le tome 2, les premiers chapitres, c'était très smutty. Ça, c'est pas le genre de livre que vous pouvez offrir à votre sœur ou frère de 13-14 ans, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas smut, c'est smutty. Mais voilà. Mais vraiment, j'ai adoré. Et voilà. C'était vraiment trop bien. C'est l'histoire de Farah, qui est une jeune fille qui vit avec son père et ses deux sœurs. Leur maman est décédée quand elles étaient jeunes. En fait, leur père était très riche et il a tout perdu. Et donc, il vit dans la pauvreté, ils sont très précaires. Et un jour, Farah décide d'aller en forêt pour aller chasser parce que, bah, ils ont plus rien à se mettre sous la dent et ils doivent manger, sinon ils vont mourir. Et donc, en forêt, elle tue un loup. Et il s'avère que ce loup, en fait, c'est un faé. Le pays en fait est divisé en deux parties. Il y a genre le pays, il y a un mur avec le monde des mortels et le monde des immortels. Et du coup ce loup que Farah a tué a traversé le mur pour aller dans le monde des mortels. Étant donné que les humains n'ont pas le droit de tuer des immortels, enfin les mortels n'ont pas le droit de tuer des immortels, le chef de la meute du loup, on va dire, j'essaye de vraiment pas trop spoiler, mais le chef de la meute du loup va venir rendre visite à Farah pour lui dire que bah t'as tué mon ami en fait, tu vas venir avec moi, c'est ta dette. Et elle va découvrir un monde magique. Toutes les légendes qu'on lui a lues, qu'on lui a apprises, qu'on lui a chantées quand elle était plus jeune, il va s'avérer qu'elles étaient plus ou moins vraies. Et voilà. Et donc elle a qu'une seule envie en fait, c'est de retourner chez elle. Mais c'est pas possible, donc... Voilà. Et du coup, bah, je suis en train de lire le tome 2 actuellement. Ensuite, j'ai lu Clara and the Sun de Kazuo Ishiguro, que j'ai beaucoup aimé. J'avais lu The Remains of the Day il y a genre 3 ou 4 ans. Et je l'avais pas vraiment lu en fait. Je l'avais lu pour les cours, mais c'est complètement sorti de ma tête. Et après avoir lu ça, j'ai envie de le relire. En fait, on vit dans un monde dystopique. Clara est un robot en fait. Enfin, c'est pas vraiment un robot, c'est une... AF, un ami artificiel. Dans ce monde-là, en fait, les enfants qui se sentent seuls ou autres peuvent avoir un ami artificiel qui va les accompagner au quotidien, etc., etc. Et donc du coup, Clara, elle se retrouve dans ce magasin, elle fait la rencontre d'une jeune fille, elle doit avoir 13 ou 14 ans, je crois. Et donc cette fille-là tombe sous le charme de Clara, elle tisse un lien très fort. Et donc, elle finit par acheter Clara et du coup, Clara va vivre avec cette jeune fille. C'est assez particulier parce qu'en fait, Clara, c'est pas vraiment un humain. Donc, tu sais pas vraiment, t'arrives pas vraiment à comprendre comment elle perçoit les choses et comment elle les comprend. Et est-ce qu'elle les ressent vraiment, en fait. Et donc on en apprend plus sur la famille de Josie et les petits secrets, etc., etc. Mais surtout en fait le plus intéressant c'est que ça nous pose plusieurs questions sur nos relations sociales avec les gens. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai beaucoup aimé. La question fondamentale on va dire de ce livre, c'est qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est aimer. Trop de questions auxquelles on peut se former nous-mêmes nos réponses.
C'est pas français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Bref, j'ai énormément aimé ce livre. Dans ma dernière vidéo, c'était un vlog. J'ai décidé de relire à partir de la moitié le tome 2 d'Une braise sous la cendre, que j'ai trop aimé. En fait, genre quand je l'ai repris à la moitié, j'ai énormément regretté de pas l'avoir repris dès le début en fait, parce que je l'ai dévoré. C'était trop bien de relire mes annotations, j'en ai rajouté des nouvelles et tout. Et ouais, j'ai énormément aimé quoi. C'était trop cool. Donc je vous en parle pas plus parce que j'en parle assez comme ça sur ma chaîne, mais dans ma vidéo sur mes lectures de 2021, j'en ai parlé plus en détail. Si vous voulez regarder la vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais le tome 2, c'est vraiment une pépite et je préfère le tome 2 au tome 1, même si le tome 1 est exceptionnel, le tome 2 est encore plus exceptionnel. Donc voilà. Et du coup, pour finir ce update lecture, j'ai lu The Year of Magical Thinking. Du coup, en français, c'est l'année de la pensée magique de Joan Didion, qui est une autrice américaine. Et donc, ce livre-là parle essentiellement du deuil. En fait, elle a écrit ce livre l'année après le décès de son mari. Et il était vraiment trop intéressant, en fait. Je sais pas comment le décrire et j'ai beaucoup aimé. Une phrase de ce livre que j'aime trop et qui est very Tumblr. A single person is missing for you and the whole world is empty. Voilà, je trouve que c'est une phrase qui résume assez bien ce mémoire. I think it's a mémoire. Elle décrit du coup l'année qui a suivi le décès de son mari et c'était une mort brutale et je souhaite ça vraiment à personne. Donc voilà. Si vous n'êtes pas vraiment fan de fantasy comme ici, je vous conseille ce livre ou celui-là. Je trouve qu'ils nous permettent vachement de réfléchir sur la vie. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu avec Jackson. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Le lien il est dans la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!